Coucou, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, je me présente Jacques Dambien, je suis coach formateur dans le métier des soins d'appel. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour partager quotidiennement des vidéos qui parlent des centres d'appel. Donc, si vous êtes novice et que vous souhaitez intégrer le monde des call centers, cette chaîne vous concerne. Si vous êtes professionnel du monde des call centers et que vous souhaitez améliorer vos performances au niveau de la qualité client ou au niveau des ventes, d'accord, cette chaîne vous concerne, d'accord. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à partager les vidéos, d'accord. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un point très, très important que j'ai nommé les 5 astuces pour travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle. Alors, ce qui est vrai, je ne vous cache pas, il est très difficile actuellement, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le monde des call centers, d'être retenu. D'accord? C'est tout simplement dû à plusieurs raisons, notamment la crise du Covid-19, qui a fait que certaines entreprises perdent des gros marchés, des gros contrats qu'ils avaient. D'accord? Et le fait de perdre ces marchés-là, ils évitent aussi de recruter un nombre conséquent de personnes, des agents. D'accord? Donc, ils sont obligés de limiter notamment le recrutement et en limitant les recrutements, ils sont devenus très sélectifs. Donc, ils essaient de prendre des agents performants qui pourront produire dès le premier mois de production. Ce qui fait que si vous êtes novice et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, si vous postulez dans les centres d'appel, c'est actuellement difficile, d'accord? Mais en tant que formateur et coach, j'ai mis en place 5 astuces qui pourront vous permettre notamment de travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle. D'accord? Alors, sans pour autant perdre le temps, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la première astuce qui consiste tout simplement à avoir un CV, à mettre en place un CV qui répond aux standards des centres d'appel. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que 90% des CV que nous recevons dans le métier des centres d'appel ne correspondent pas notamment aux standards des centres d'appel. Qu'est-ce qui est recherché dans le monde des centres d'appel? Ce que vous devez comprendre, c'est que déjà à la base, un centre d'appel, c'est une plateforme, d'accord, téléphonique qui permet d'émettre ou de recevoir des appels. Naturellement, étant donné qu'on parle des appels, donc on souhaite recruter des personnes dans ce monde-là qui auront la possibilité soit de faire de la prospection en ligne au téléphone, soit de recevoir des appels dans le service client. Donc, on cherche des personnes qui peuvent parler, échanger au téléphone de manière aisée. D'accord? Donc, ce sont des profils qui sont généralement recherchés dans le monde des call centers. Alors, lorsque nous sommes en recrutement dans le monde des call centers, on retient beaucoup plus des éléments par rapport au CV que nous recevons. D'accord? Et donc, 90% des CV que nous recevons dans les call centers ne correspondent pas notamment aux standards des centres d'appel. Parce qu'on trouve souvent sur ces CV certaines expériences professionnelles ou certaines données qui n'ont rien à voir notamment avec les centres d'appel. Et donc, je vais vous montrer comment mettre en place un CV qui répond aux critères notamment demandés dans les centres d'appel. Je vais parler des 3 à 4 points importants que vous pourrez notamment mettre dans votre CV. En général, c'est le même CV que vous avez, mais je vais tout simplement toucher quelques points que vous pouvez notamment améliorer pour vous permettre d'être retenu. En fait, ces points permettront notamment d'attirer l'attention du recruteur. Alors, au niveau de l'état civil, qui constitue notamment la première partie de votre CV, le nom, le prénom, euh, voilà, l'adresse de domicile, l'adresse email et votre numéro de téléphone. Donc, vous devez vous limiter à ces informations-là. Nom, prénom, d'accord, adresse de domicile, numéro de téléphone et votre adresse email. Après l'état civil, vous passez au grand 2 qui est le cursus scolaire. Là, vous devez étaler de manière simple et détaillée votre parcours scolaire. Je prends un exemple. Si vous avez un niveau master, vous mettrez dans votre CV bac, licence, master. D'accord? Si vous avez un niveau licence, vous mettrez dans votre CV BFM, bac, licence. Si vous avez un niveau bac, vous mettez dans votre CV BFM,
bac, tout simplement. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre CV ne doit pas contenir trop d'informations parce que quand il contient trop d'informations, d'accord, cela peut notamment détourner l'attention du recruteur. Donc, votre CV doit contenir moins d'informations que prévu. Donc, je me répète, la première partie de votre CV, c'est l'état civil. Il doit contenir le nom, prénom, d'accord, adresse de domicile, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Au niveau du cursus scolaire qui constitue la deuxième partie de votre CV, vous devez tout simplement étaler votre parcours scolaire, si vous avez un bac, une licence ou un master. Alors, la troisième partie de votre CV, c'est les formations professionnelles que vous avez eu à faire. Alors là, vous pouvez étaler et mettre toutes les formations que vous voulez. Si vous avez eu à faire 2, 3, 4 formations et que vous avez des attestations de ces formations-là, vous pouvez notamment les renseigner sur votre CV. Alors, la quatrième partie de votre CV, c'est l'expérience professionnelle. C'est la partie la plus importante. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors, c'est là où ça pêche pour beaucoup de personnes. Alors, nous recevons des CV en général avec des expériences professionnelles qui n'ont rien à voir avec le monde des call centers. Déjà, je vous ai expliqué un peu ce qui vous attend dans le monde des call centers. C'est-à-dire que dans les call centers, on recrute des personnes qui vont travailler soit dans les missions d'appel, soit dans la réception d'appel. Donc, on recherche des personnes qui ont une facilité de communication, une facilité notamment à convaincre. Je ne sais pas si je suis en train de très bien me faire comprendre. D'accord? Donc, on recherche des personnes qui communiquent facilement et qui peuvent convaincre de manière facile. Alors, je prends un exemple simple pour expliquer. Si vous êtes mécanicien ou vous êtes électricien comme moi, je suis électricien, d'accord? Alors, si vous mettez dans votre CV beaucoup d'expérience professionnelle en électricité, d'accord, il est fort probable qu'on ne vous appelle jamais. Ou ça dépendra vraiment du volume, comment dirais-je, du recrutement que veut notamment avoir l'entreprise. Si l'entreprise veut avoir un volume conséquent, ils pourront prendre tous les profils qu'ils ont à portée de main. Mais si ils ont besoin d'un petit volume, je prends un exemple, 5, 6, 7, 10 agents, ils seront très, très sélectifs. D'accord? Même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ils seront très sélectifs. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bonifier votre expérience professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement mettre quand vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le métier des centres d'appel au niveau de l'expérience professionnelle? Vous devez rechercher des expériences dans tout ce qui est communication, marketing et vente. Je prends un exemple. Si vous avez vendu des SIM, des puces, d'accord, chez Orange Sénégal, Expresso, etc., vous avez eu à faire une campagne de marketing, d'accord, c'est cette expérience-là qu'il faut joindre sur votre CV. Si vous avez été journaliste, c'est-à-dire que vous êtes journaliste, cela signifie tout simplement que vous avez une facilité, notamment à échanger avec des personnes. Vous avez une facilité à faire passer, notamment, un message. Donc, ce sont ce genre d'expériences qu'il faut joindre dans votre CV. Si vous avez eu à faire de la vente, je ne sais pas, de n'importe quel article, de n'importe quel produit, d'accord, c'est cette expérience professionnelle qu'il faut mettre dans votre CV. Si vous avez eu à faire notamment du marketing, on a souvent tendance à mettre, comment dirais-je, sur nos profils WhatsApp, d'accord, des articles de vente, par exemple des vêtements, des chaussures, etc. D'accord? Et notamment, ces articles vont attirer un public, notre audience. Est-ce que je me fais comprendre? Et ces personnes vont nous appeler pour pouvoir avoir des informations sur les produits que nous vendons. Donc, vous voyez par là que ça vous fait déjà une expérience professionnelle en marketing en ligne. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce sont ces expériences-là qu'il faut mettre au niveau de votre CV. D'accord? Alors, en tant que recruteur, parce que non seulement je suis formateur et coach, je travaille aussi dans les services de recrutement de certaines entreprises. Donc, en tant que recruteur, lorsque je reçois un CV d'une personne qui n'a pas d'expérience professionnelle, j'essaie de voir est-ce que cette personne n'a pas eu à faire le marketing ambulant, par exemple, n'a pas eu à travailler comme journaliste, n'a pas eu à faire de la vente quelque part. Alors, j'essaie de jauger par rapport à ces expériences que la personne a eues, d'accord, pour essayer de voir est-ce que je peux me permettre de le retenir
sans expérience professionnelle. Vous allez me poser la question pourquoi? Simplement parce que une personne, d'accord, qui a eu à faire la communication, qui a travaillé dans la communication, a toujours une facilité de transmettre un message. Et c'est ce que nous recherchons. Alors, une personne qui a travaillé dans le marketing, d'accord, a toujours une facilité de s'approcher d'un client. Et c'est ce que nous recherchons. Une personne qui a travaillé dans la vente a toujours une facilité, notamment de s'approcher d'un client. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons des personnes qui peuvent facilement communiquer. Dans les centres d'appel, nous recherchons des personnes qui peuvent facilement vendre et qui peuvent facilement faire de la publicité. Donc, au niveau de l'expérience professionnelle, si vous n'avez pas d'expérience dans le métier de centre d'appel, évitez de bourrer cette partie avec vos expériences professionnelles. Je prends un exemple. Si j'ai un profil électricien, d'accord, et que je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le monde des call centers et je souhaite postuler dans le monde des call centers, qu'est-ce que je devrais faire? Je dois mettre tout simplement 4 expériences professionnelles sur mon CV. Alors, le CV ne doit pas contenir trop d'informations. Je mettrai 4 expériences professionnelles. Les 2 premières expériences professionnelles doivent avoir un trait avec tout ce qui est communication, marketing, d'accord, et vente. Peu importe le domaine par rapport à ce que je viens d'expliquer. Et les 2 autres expériences professionnelles peuvent notamment avoir un trait avec mon domaine d'activité. Je vais vous donner un exemple simple. Je veux postuler pour travailler en tant que télévendeur. D'accord? Je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le monde des call centers. Alors, lorsque je suis en train d'éditer mon CV, au niveau de l'expérience professionnelle, je mettrai les 2 premières expériences. Je mettrai, par exemple, vendeur au sein de la société X. Parce que je me fais comprendre. Et en bas, je mets objectif, d'accord? Vente des vêtements de mode, par exemple. C'est un exemple que je prends. Deuxième expérience professionnelle, je mettrai par exemple télémarketeur à mon propre compte. Objectif, vente des articles en ligne. Et les 2 autres expériences professionnelles qui suivront auront un trait avec mon domaine d'activité. Et je mettrai notamment électricien dans le domaine du bâtiment. D'accord? Alors, quand un recruteur qui reçoit votre CV, d'accord, se rend compte que vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le monde des call centers et qu'il voit, d'accord, de petites expériences en vente, en marketing, d'accord, vous aurez la chance d'être retenu, bien que vous n'ayez pas d'expérience professionnelle. Alors, si un recruteur reçoit un CV et sur votre CV, on ne trouve que de l'électricité, on ne trouve que de l'informatique, on ne trouve que des informations qui n'ont rien à voir avec le call center, d'accord? Ça sera difficile qu'on vous retienne. De toutes les façons, je mettrai en description un CV, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser comme modèle, d'accord? Donc, je me répète, la première astuce pour travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle, c'est notamment avoir un CV qui répond aux critères ou aux standards des centres d'appel, d'accord? Et donc, ce CV doit contenir les informations comme votre état civil, votre cursus scolaire, les formations professionnelles, l'expérience professionnelle. Alors, le dernier point que j'aimerais notamment développer avec vous sur cette rubrique-là, notamment, c'est la compétence informatique. Alors, au niveau des centres d'appel, vous serez en contact permanent avec les machines, avec un ordinateur. Et donc, on cherche en général des personnes qui ont une petite connaissance de l'outil informatique. Donc, ce que vous devez mettre sur votre CV, c'est quoi? C'est logiciel de traitement de texte. En général, on met Word. Vous mettez tout simplement Word et Internet. Maintenant, si vous maîtrisez l'informatique, si l'informatique c'est votre domaine, vous pouvez lister tous les logiciels que vous maîtrisez. Ça sera vraiment une bonne chose. Donc, ce sont ces informations-là que vous devrez notamment mettre sur votre CV. Alors, si vous respectez de manière explicite ce que je viens de vous expliquer, d'accord, vous aurez donc un CV qui répond à 70% aux standards demandés dans les centres d'appel. Alors, nous allons passer à la deuxième astuce qui n'est rien d'autre de bien se préparer pour un entretien téléphonique. Alors, lorsque vous avez un CV qui répond aux critères des centres d'appel, d'accord,
et que vous postulez dans n'importe quelle structure, d'accord? En général, dans un intervalle de 3, 4, voire une semaine, vous serez rappelé par un service de recrutement euh, de l'entreprise pour laquelle vous avez postulé, naturellement. D'accord? Alors, lorsque vous serez rappelé, il y a beaucoup de personnes, notamment, qui échouent à l'entretien téléphonique. Pourquoi ils échouent? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les rouillages. C'est quoi un entretien téléphonique? L'entretien téléphonique, c'est le premier contact que vous aurez avec le recruteur. D'accord? C'est ce qu'on appelle par la présélection. C'est-à-dire que le recruteur veut tout simplement comprendre, voir s'il peut réellement compter sur vous. D'accord? Et donc, ça passe par certains points, certains petits points qui sont tellement importants que vous devrez notamment connaître. Alors, le premier point, notamment, c'est l'appel du recruteur. Alors, 70% des personnes que nous appelons, notamment au service de recrutement, lorsqu'on les a au téléphone, ils sont souvent dans des milieux publics. Il y a certains qui sont à bord des bus, il y a certains qui sont parfois à l'école, il y a certains qui sont parfois au marché, etc. D'accord? Alors, comment ça se passe? Si le recruteur vous appelle, d'accord? Oui, bonjour. Alors, je suis bien avec monsieur Jacques Tambia, s'il vous plaît. Vous répondez naturellement oui, d'accord. Il va se présenter et après la présentation, il va vous demander si vous avez quelques minutes à lui accorder, d'accord, notamment pour un entretien téléphonique. Alors là, si vous êtes à bord d'un bus, ne dites pas au recruteur, je suis à bord d'un bus, rappelez-moi plus tard. Il ne va jamais vous rappeler. Dites au recruteur, je suis à bord d'un bus, d'accord, mais je suis disposé à répondre à votre question. Alors, ça sera à lui de voir en tant qu'humain, est-ce que c'est professionnel de faire un entretien à une personne qui est dans un moyen, d'accord, ou notamment, est-ce qu'il n'est pas préférable de rappeler? Alors, si vous laissez ce libre arbitre, notamment au recruteur, il va vous rappeler. Et s'il vous propose un rappel, rassurez-vous qu'il rappellera comme promis, d'accord? Mais évitez notamment de dire au recruteur que je suis au marché, je suis, et rappelez-moi plus tard. Il ne va jamais vous rappeler ou il risque de vous rappeler 2 à 3 mois et vous risquerez notamment de perdre l'opportunité que vous avez eue. N'oubliez pas que quand vous êtes novice et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le métier de centre d'appel, quand on vous appelle, quand un recruteur vous appelle, quand une entreprise vous appelle, c'est une opportunité à ne pas rater, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je disais que la première des choses, c'est notamment d'éviter de reprogrammer l'entretien téléphonique. D'accord? Laissez le libre arbitre, notamment au recruteur, de pouvoir le faire. C'est à lui de vous proposer, quand vous êtes dans un milieu public, d'accord? Je vais vous rappeler notamment plus tard. Naturellement, c'est ça. En général, ils disent, je vais vous rappeler plus tard. À ce moment, vous pouvez vous rassurer que le recruteur va vous rappeler. D'accord? Donc ça, c'est la première astuce que vous devrez mettre en place concernant notamment l'entretien. Il y a certaines personnes, notamment lorsque nous les avons au téléphone, on sent le manque de dynamisme au téléphone. Alors, on se pose souvent des questions, mais la personne vient de postuler, mais pourquoi il manque de dynamisme au téléphone? Pourquoi elle n'est pas dynamique? Pourquoi elle ne démontre pas la volonté de travailler? D'accord? Alors, c'est souvent le stress qui fait ça. Il y a certaines personnes qui stressent au téléphone, qui ont peur. Alors, donc, vous devez être très dynamique. Dynamique en parlant, d'accord? Et dynamique dans vos réactions. Alors, lorsque je parle du dynamisme en parlant, c'est tout simplement utiliser une voix professionnelle. Alors, nous avons deux types de voix dans le métier de centre d'appel. Nous avons la voix brute et la voix professionnelle. La voix brute, c'est celle que nous utilisons en société, en famille, avec des amis, des connaissances, etc. La voix professionnelle, c'est une voix qui est travaillée, c'est celle que nous utilisons au téléphone lorsque nous échangeons avec des clients. Alors, c'est cette voix que vous devez utiliser. C'est une voix qui contient un bon volume. C'est-à-dire que pendant l'entretien téléphonique, il faut éviter un volume trop bas. D'accord? Essayez de rehausser le niveau de votre volume. D'accord? Essayez de dominer l'appel. Nous avons notamment deux types de questions déjà qu'il faut comprendre dans l'utilisation d'appel. Nous avons des questions ouvertes et des questions fermées. D'accord? Alors, une personne dynamique, c'est une personne, lorsqu'elle répond aux questions, notamment, elle répond avec explication. Parce que le recruteur, lorsqu'il vous appelle,
d'accord, il vous posera des questions ouvertes. Donc, notamment, il s'attend à ce que vous puissiez lui répondre avec beaucoup plus de détails. Il faut notamment, au niveau de vos réponses, donner plus d'explications. D'accord? Et j'ai aussi parlé du dynamisme au niveau de la voix. Essayez d'être dynamique au niveau de votre voix. D'accord? Donc, nous avons deux types de voix aussi dans le métier des centres d'appel. Nous avons la voix brute et la voix professionnelle. La voix brute, c'est ce que nous utilisons en général en famille, en société, etc. C'est une voix qui est facilement reconnaissable par un mauvais volume. Cette voix a un mauvais volume, cette voix a un accent très prononcé. D'accord? Alors, vous devez utiliser une voix professionnelle. La voix professionnelle consiste tout simplement à rehausser un peu votre volume, d'accord, et à éteindre de manière considérable votre accent. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, notamment, je pense que vous comprenez c'est quoi un accent. L'accent n'est rien d'autre que le résultat de la prononciation des mots. Chaque peuple a un accent. Alors, les Français, ils ont leur accent, les Canadiens, ils ont leur accent, les Suisses, etc. Les Sénégalais, ils ont leur accent, les Congolais, ils ont leur accent, les Gabonais, ils ont leur accent, etc. Chaque peuple a un accent. Alors, étant donné que dans les centres d'appel, on travaille en majorité pour les Français, d'accord? Donc, vous devez notamment améliorer votre accent par rapport à cela. Vous allez me dire, mais comment faire? De toutes les façons, je ferai une vidéo sur ça parce que c'est un point très, très, très important qu'il faut notamment prendre en compte parce que beaucoup de personnes ne sont pas retenues dans les centres d'appel à cause de l'accent. Donc, je ferai une vidéo qui parlera de ça et je pense que ça va beaucoup vous aider. D'accord? Mais dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? En entretien téléphonique, il faut notamment répondre aux questions avec plus d'explications, d'accord? Et éviter notamment la voix brute. Donc, essayez de rehausser le niveau de votre volume et essayez d'avoir une voix beaucoup plus professionnelle, un accent. Donc, essayez d'éteindre de manière considérable votre accent, d'accord? J'ai souvent l'habitude de dire quelque chose, le professionnel, c'est celui qui force. Donc, lorsque vous parlez, essayez de forcer, essayez d'être professionnel au téléphone. Je vous assure que ça va attirer l'attention du recruteur, d'accord? Alors, donc, je vais essayer de résumer les deux premières astuces. Un, avoir un CV qui répond aux standards des centres d'appel. D'accord? Deux, bien se préparer pour l'entretien téléphonique. D'accord? Alors, je serai obligé de m'arrêter par là. D'accord? Et je ferai une vidéo qui parlera de la suite, notamment des trois dernières astuces qu'il faut mettre en place, notamment pour travailler dans les centres d'appel. Mais néanmoins, vous pouvez déjà utiliser les deux premières astuces, d'accord? Si vous avez des idées, vous avez des difficultés, vous pouvez notamment m'écrire via mon adresse email que je mettrai en description. Alors donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de partager les vidéos. D'accord? Merci, au revoir.